situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, nous en parlerons. Le dépôt de la candidature pour les élections présidentielles du 31 octobre d'Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan et Kouadio Konan-Bertin, dit KKB, est terminé avec la réunion de la CEDEAO en vidéoconférence présidée par l'actuel président du Niger, portant sur la crise sociopolitique au Mali. Encore une fois, bienvenue. Merci de suivre votre énième numéro sur l'œil d'Abras Média. La Covid-19, oui, a continué à papillonner les territoires ivoiriens. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a plus ses manches pour combattre cette pandémie. C'est dans ce sens que nous enregistrons 17 797 cas confirmés, 176 guéris. Le pays compte 115 décès et 1367 cas actifs. Prenons soin de nous pour éradiquer la pandémie de la Covid-19 sur les territoires ivoiriens. Parlons à présent de politique. Henri Konan Bédié, l'ex-chef d'État ivoirien et président du PDCI, a déposé le jeudi 27 août dernier son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 au siège de la CEI aux deux plateaux Carrefour d'Encan. Accompagné d'une forte délégation de son parti, le candidat déclaré du PDCI a obtenu 94 765 fiches de parrainage contre 75 000 parrainages demandés par la CEI. Pour Henri Konan Bédié, sa candidature permettra de reconstruire une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, comme Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan et Kouadio Konan-Bertin, dit KKB, ont aussi déposé les dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et oui, le métier est passionnant, mais il faut une formation. Un débat citoyen portant sur la contribution de la presse à des élections apaisées en 2020 s'est tenu le mercredi dernier, 26 août, dans un hôtel de la place situé à Angry. Cette réunion a réuni des acteurs des médias, de la société civile, ainsi que des responsables des instances de régulation de l'activité média et de la communication. Ce projet vise, selon la coordinatrice nationale du WANEP, Kamara Soro Mylène, à contribuer à une élection présidentielle crédible et apaisée à travers la réduction de la violence en période électorale par la mise en œuvre d'activités de monitoring de prévention de la violence. Le ministre Sendou Fofana du Tourisme et des Loisirs a procédé ce mercredi à 26 août à l'Ivoire Golf Club au lancement du projet Serviette Bio. Ce projet vise à mettre à la disposition des hôtels et lieux de séjour, classés ou non classés, des serviettes de bain hygiéniques à usage unique et biodégradables. Notons que ces serviettes bio sont constituées à 100% de fibres naturelles de coton et protègent à la santé corporelle et dermatologique. Pour le ministre Sendou Fofana, ce projet est une innovation qui va booster le secteur de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire. Le Nigérian Akinwumi Adesina a été reconduit le 27 août 2020 à la tête du groupe de la BAD pour un mandat de 5 ans. Seul candidat en lice, il a été réélu à l'issue du 55e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Il a obtenu 100% des voix des pays membres régionaux et non régionaux. Parlons à présent de l'INGCI. Le président Jean-Claude Coulibaly a fait savoir le jeudi 27 août dernier qu'un prix de la presse numérique et d'autres prix sectoriels sont prévus pour l'édition 2020 des Boni qui va se dérouler à Yamoussoukro du 4 au 6 décembre 2020. Partons à présent au Mali. 10 jours après le coup d'État contre le pouvoir, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a réclamé le vendredi à la junte le lancement immédiat d'une transition civile et des élections législatives présidentielles d'ici 12 mois. Écoutons le président de la CEDEAO. Nous dénions catégoriquement toute forme de légitimité aux militaires putschistes et exigeons le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. Nous demandons la mise en œuvre immédiate d'un ensemble de sanctions contre tous les militaires putschistes. Un tragique événement a eu lieu à Adjamé, plus précisément sur le boulevard Nangueur-Gougoua, dans le quartier Mairie 2, nommé quartier Jacobs. Tel vendredi 28 à 9h, entre 9h et 10h, la population s'est vite mise sur pied pour éteindre cet incendie. Ensuite a suivi la police municipale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. Mais à notre départ, nous avons eu la présence de la CEI, la compagnie ivoirienne d'électricité.
tiɲɛni kɛ on dirait branchement de man ɲɛ sinon an bɛɛ an b'an débrouiller yan yɔrɔ la n'a fɔra ko ka yan ci c'est pas bon donc ne kɔni b'a n'u fɛ k'a fɔ o de bo ye o ye sabanan kosɔn o kana yan ci o bɛ yan branchement k'a ɲuman la c'est ça on peut parler comme moi je comprends pas français et parler du Et oui, un point final, c'est terminé pour cette édition. Mais n'oubliez pas, de retour votre émission Opinion Publique, la seule émission débat sur l'œil d'Abras et des retours. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes.